Yo yo yo, c'est Balou, on est de retour sur YouTube, retour sur ma chaîne YouTube à la base. Je comptais pas faire un retour de la sorte, je comptais pas, voilà, que ça soit un retour aussi triste. Alors vous le savez, Kobe Bryant est décédé dans un crash d'hélicoptère. Alors voilà, on va en parler. Restez connectés, là on peut pas dire turn up. Je vous mets le générique et on en parle juste après. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors faut savoir que voilà, maintenant il va y avoir un nouveau cadre. Bon, ça va pas tout le temps être ce style de vidéo face caméra où je parle, je m'adresse. Là c'est vraiment parce que c'est spécial, c'est un moment spécial pour moi. C'est un moment spécial pour tous les basketteurs. C'est un moment spécial pour toute la terre. C'est le décès de Kobe Bryant. Je vais pas rentrer dans les statistiques, ce qu'il a fait, etc. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'était le Thanos du basket, qu'il avait les 5 rings, qu'il avait les 5 rings, qu'il avait les 5 bagues. Voilà, il y a toujours eu ce... Les basketteurs le savent, quand t'étais fan de LeBron, t'étais anti-Kobe. Quand t'étais pour Kobe, t'étais anti-LeBron. Mais c'était une compétition saine. Voilà, qui était le meilleur? Michael Jordan, LeBron, Kobe. On a tous eu ce genre de conversation. Mais là, aujourd'hui, c'est plus pour vous donner, voilà, moi, comment j'ai ressenti cette perte. Déjà, j'y croyais pas. Faut savoir que c'est quand ça arrivait, j'étais choqué. J'étais sous le choc. Parce que c'est un mec que j'ai suivi depuis tout petit, tu vois, c'était Iverson, Kobe, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour moi c'était Iverson, parce que voilà, Iverson c'est le côté rebelle, le côté je casse les codes et j'arrive en force en NBA avec mes tatouages, etc. et je casse tout, et Kobe c'était le hard work, c'était la Mamba mentalité, c'était le mec qui travaille plus que les autres, c'était le mec qui, voilà, qui a gagné les 3 bagues avec Shaq, on lui a dit qu'il allait plus jamais gagner, il a regagné en 2009 et 2010, le mec qui élevait ses coéquipiers, c'était le charbonneur, c'était même après travailler, voilà, il a toujours fait des conférences, il a toujours aidé, il a toujours, voilà, fait perdurer cette mentalité Mamba. Je me souviens de Kyrie Irving qui avait dit que quand il a game contre les Warriors, c'était Mamba qui était en lui, et puis je pense qu'il a inspiré tout le monde. Il y a eu la décennie de Michael Jordan, il y a eu la décennie de Kobe. Là actuellement, je pense qu'on est dans la décennie de LeBron. Il y aura peut-être celle de Kawhi, ou je sais pas, on verra, mais ou même Curry, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on va pas se mentir que c'est un des GOAT du basket, c'est un mec qui a changé le monde, qui a changé ma vie. C'était l'un de mes padrés, un de mes padawans. Je regardais Kobe, je mangeais Kobe, j'écoutais Kobe. Quand je shootais, que je marquais, je disais Kobe. Tu vois, on s'est tous pris pour Kobe. Je sais que Malcolm, même toi, Fodjé, en vrai de vrai, vous pouvez même venir vous exprimer. Je sais que Kobe, il a représenté beaucoup dans l'univers du basket. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit, faut partager. Kobe, c'était un putain de grand homme. J'ai même pas les mots. Viens, enlève ta durague rouge. Venez, vous inquiétez pas. C'était un putain de grand homme, Kobe. Vas-y, viens, passe devant la caméra. N'hésite pas. Toi, comment tu l'as vécu, justement? Tu veux te poser même là, carrément? Tiens, vas-y. Nous on était dans... Bonjour à tous, nous on était dans un événement, Logan et moi et Oops on Fire, on était dans un événement pour le Paris Basket. Et après ça c'est Yoven qui m'a appris. Bien sûr. Donc tu connais le réflexe de tout le monde, je pense que ça a été de regarder sur Twitter si c'est vrai. Ça a été le réflexe de tout le monde, on a regardé. On a tous appris par TMZ. Ouais. D'ailleurs, nous vraiment tous les tweets. Parce que genre en mode on voulait que ça soit vraiment confirmé par presque tout le monde en fait. C'est TMZ qui la balance en premier, avant même que la famille de Kobe le sache. Ça faut le préciser. Ça c'est chaud ça pour moi. Ça c'est très chaud. Et au début déjà on a ça, on est sous le choc. Et après tu penses directement à sa famille. Bien sûr. Tu penses à sa femme, bien sûr, à ses filles. Et après, il y a un coup de massue qui vient te mettre, qui vient, c'est quand tu apprends aussi qu'il y avait une fille avec lui, une de ses filles, donc sa fille de 13 ans, et là c'est encore plus chaud. Tu te dis, ah ouais, enfin on perd Kobe, en plus on perd sa fille, on savait qu'ils étaient très proches, elle aurait pu être une très grande joueuse de WNBA. En fait, de perdre les deux, ça fait vraiment mal, parce que même si sa fille, on l'a pas vu jouer et tout, mais on l'a vu grandir en fait à travers Kobe, et ça fait 2 pertes vraiment. C'est chaud de ouf. Tout à l'heure tu parlais de LeBron, de la concurrence. Concurrence énorme d'ailleurs. Ouais. Je crois que le dernier tweet de Kobe, faut vraiment, désolé, on n'est pas en train de vérifier, on parle pas de statistiques comme tu as dit, mais je crois que le dernier tweet de Kobe, c'était quand LeBron il avait dépassé son record de points. Ah oui. Et justement Kobe avait dit continue de jouer ton basketball et tout, bien joué. Il a félicité de ouf. Et tu te rends compte quand même comme dernier tweet, c'est vrai, franchement. Mais il a toujours en vrai, quand tu regardes, il a toujours donné de la force à tout le monde, Kobe. Toujours. C'est ça, c'est sa force, c'est la Mamba mentalité en vrai de vrai. Ouais, non, c'est pour ça que ça fait doublement mal, tu vois. C'est parce qu'on perd quelqu'un. Moi, je me suis rendu compte de l'impact. Tiens, viens, pose-toi, parle à la caméra, viens. Moi, on y va. Wow, ça soulève le canapé.
Moi, je me suis rendu de l'impact de Kobe hier soir parce que, bon, voilà, moi je suis footeux et bon, je sais qui est Kobe et je sais ce qu'il représente. Mais là, tous les joueurs de foot, bah, ils ont rendu hommage à Kobe Bryant. Hier, pendant le match, il y a Neymar qui a rendu hommage directement après son deuxième but. Il a su ça à la mi-temps et directement. Il a fait le 24. Ouais, il a fait le 24. Il a fait le signe 24 pour Kobe Bryant. Il y a, sur mon feed d'Instagram, il y a que sa photo. Tous ceux qui Tous les footballeurs. tous les footballeurs, Cristiano. tout le monde, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho, ils ont tous posté une vidéo avec lui, enfin une vidéo ou une photo, et on se rend compte que voilà, ça dépasse le basket en fait. Genre le mec qu'on a perdu, c'est un athlète reconnu dans le monde entier en fait. Et aimé de tous. Et aimé de tout le monde, et En fait, c'est choquant en fait. c'était devenu une inspiration de réussite. Je sais pas si vous vous souvenez de la pub qu'il avait fait avec Kanye. Il lui disait qu'il fallait qu'il fasse plus tout le temps, et c'était vraiment le gars qui dans le monde sportif, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il a touché le monde sportif, Ouais, c'est ça. plus que ça, mais en tant que sportif, tu pouvais pas ne pas être touché par un mec Kobe, comme Kobe. ouais, de ouf. C'était une représentation du hard work et du dépassement des limites en fait. Que ce soit que tu fasses un sport de combat, que tu fasses peu importe le sport que tu faisais, c'était un des gars qui disait que tu pouvais pas te contenter de peu. Même musicalement parlant, vu qu'il avait fait justement la pub avec Kanye qui était assez marrante en plus. Donc Il y a plein de gens qui nous, si on parle de musicalement parlant, il y a plein de gens qui nous ont rendu hommage. Je pense à Lil Wayne qui avait fait le son Kobe, je pense à Chief Keef qui avait fait le son Kobe, Louis à l'époque t'avais fait une punchline, Young Kobe, je rappe tous les années. Taiga il avait fait Kobe, t'as dit qui, Snoop? Je crois, Snoop, il a mis une photo, je crois, il a mis une photo. Il a mis une photo, mais il n'a pas fait de son sur Kobe, mais il y a eu plein d'hommages à Kobe. Franchement, il représentait Los Angeles, on va pas se mentir, Los Angeles. Même Booba. Même Booba dans le clip avec Gâteau d'Abato, il avait le maillot de Kobe. D'ailleurs, c'est rare qu'il fasse des hommages, Booba. Il a fait un hommage à Kobe, tu vois. Genre, non, Kobe, c'était vraiment l'athlète, quoi. C'était trop. Franchement, perdre Kobe hier, ça m'a choqué. C'est la première fois vraiment, parce que voilà, il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu X. Il y a eu. X, ça m'avait touché quand même. Ça m'avait touché parce que j'avais l'impression qu'on en parlait tous les jours. Il y a eu Juice WRLD, il y a eu Nipsey Hussle, il y a eu du monde. Mais Kobe, c'était vraiment différent parce que j'ai l'impression. Genre, en fait, je le voyais comme si c'était mon daron en fait. Et c'est la première fois que ça m'a vraiment touché. Genre, touché alors que je le connais pas. J'ai pas grandi avec lui. Il me connaît pas. Tu vois, enfin, tu vois, on se connaît pas personnellement. On s'est même jamais vu, jamais parlé. Tu vois, contrairement aux autres, Nipsey, j'avais déjà vu. Mac Miller, j'avais déjà vu. Juice WRLD, on a failli faire des interviews. XXX aussi. Mais là, c'était vraiment différent parce que le mec, il inculquait vraiment des valeurs. Des valeurs en fait, Je vois ce que tu veux dire. des valeurs belles en fait, tu vois. sportif. Lui et sa famille, Un ceci, sportif, il cela. demande rien à personne. Exactement, tu Dans vois. son coin. Puis en Par contre, j'ai pas aimé BFM là. Ils ont essayé de descendre Ouais, le book là tu sur. peux le dire, hein. Ils ont essayé de Tu peux descendre le le dire. book, genre, oui, il a fait des dingueries à l'époque. Ils ont essayé de descendre le boulage. Je m'en fous, je coupe la caméra, qu'est-ce qu'il y a? Non, on me dit reculer. Je suis énervé contre BFM. BFM, vous êtes des vrais enculés. Voilà, je le dis. Ouais, je vous êtes obligé de parler du mec en mal. Le mec, il est mort, il vient. Sa famille est en crise, tout le monde est en crise. Vous parlez de lui en mal. Ok, je recule, je dois avancer, je dois faire quoi? Je suis trop grand, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Trop grand. Non, voilà, et ça m'énerve, voilà. Non, mais c'est Non, vrai mais que. en plus, genre Kobe Bryant, genre quand tu l'as connu, t'étais dans ta chambre, tu vois, il nous a un peu tous éduqués, donc Ben on avait les. c'est C'était. mal. Je t'ai dit, Iverson et lui, c'était les deux seuls avec qui j'avais le poster, tu vois. Toi, t'étais fou avec Kobe. Viens là, Ah, mais c'est vrai, genre, viens, pose-toi. Kobe, Pose-toi ici, tiens, viens. il a dépassé toutes les. À la base, c'était une vidéo solo, hein, je tiens à dire. À la base, je voulais faire une vidéo solo, mais on pouvait pas faire une vidéo solo pour être Kobe. Même toi, Alisha, c'était un truc à dire. Logan, je sais qu'il veut pas parler parce que c'est un sujet qui l'a vraiment touché en tant que basketteur. Et puis, il a déjà fait une vidéo hier, je pense que c'est un sujet qui est assez fort. Franchement, je vous dis la vérité, en général, quand il y a des décès comme ça, voilà, je suis triste, mais là, j'ai failli lâcher une larme. Ce qui a failli me faire lâcher une larme, c'est quand, voilà, on a su que sa fille est décédée, tu vois. Et aussi quand son autre fille a fait une crise d'asthme, une crise d'angoisse, etc. Je me suis dit, mais t'imagines, tu te mets à la place de la mère, tu te mets à la place des autres filles, non, c'est incroyable. Et en plus- Mais c'est surtout qu'au départ, il disait que les 4 étaient décédés. Ouais, ça, c'est Ouais, mais parce qu'il y avait du monde dans l'avion. Ouais, et il y a eu vraiment, il y a eu 6 meufs. Ouais, c'est pas- 6 sur les 9 mortes, sur les 9 personnes mortes, il y a eu 6 meufs, Ouais. donc je pense qu'ils ont. Ouais, bah c'est ses amis, hein. C'est Ouais. les amis de la petite en fait. Ouais, c'est ça. truc de ouf, ils sont de ouf. Il
il y a une des enfants là qu'elle est à l'école avec Ouais, l'enfant de Rascal. Alissa. Non, avec l'enfant de Rascal. Il y a Alissa. Parce que c'est des gens de Orange County en fait. Des Rascal, il est de Orange County. Ouais, c'est chaud. C'est incroyable. Toi, Kobe, tu l'as vécu comment? Parce que je sais que toi aussi t'étais un fan de Kobe pendant une période. Bah, moi, Vu que toi t'as changé souvent. Ça c'est faux ça. Non, moi j'étais un fan de Kobe. En vrai, c'était à travers ce que toi tu m'as inculqué, tu vois. Avant, on a tous fait du basket, les 3 frères, on a fait du basket, on était à fond dedans, plus de 10 ans, etc. Et Kobe, c'est vrai qu'il nous a inculqué un peu cette Mamba mentalité, tu vois. Moi, j'étais en mode Kobe, Tracy McGrady à l'époque, on regardait tous les All-Star Games, Ben Wallace, on était vraiment dans cette période, tu vois. Et frère, Kobe, gros, c'est un truc de fou, t'y crois pas en fait au truc, tu vois. Il a accompli trop de trucs, et même quand on lui disait, gros, tu peux pas le faire sans check, le gars, il est venu, il a prouvé. Franchement, c'est un truc de fou, le maillot 8, le maillot 24, gros, ça représente tout ça, Kobe, c'est 2 périodes, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, il y a Kobe, Michael Jordan, tu vois ce que je veux dire, là, pour de vrai, frère, tu vois. Il a gagné aussi les JO, non? Il a gagné les JO. Oui, il a gagné deux fois les JO. Il a gagné les JO, il a été MVP, il a gagné 5 fois les playoffs. Si on énonce tout, ça va durer longtemps. Aux États-Unis, gagner les JO, c'est un truc de malade. Donc, genre les Jeux Olympiques. Après, c'était easy. C'est easy parce qu'il ramenait la Dream Team à chaque fois. Ouais, mais quand même. C'était une demi-finale ou une finale, Kobe Iverson, je me rappelle plus. C'était la finale des playoffs 2001. T'étais fou, hein, ça. Oh non, la finale de playoffs 2001, gros. Lakers contre Philadelphie. Moi, j'étais les deux, tu vois. Ouais. Premier match à Iverson, il leur a mis la tournée, frère. C'est là où il a fait le cross à Tyronn Lue. Et il Incroyable. l'a enjambé après, tu vois. Et vas-y, Mutombo il défendait et tout, mais après, vas-y, tu connais Kobe et Shaq, c'était trop puissant. Mais c'était la folie, je regardais. Je me souviens, c'était Canal Plus, je crois. Je regardais c'est Jordanes! Oh my god! J'étais comme un ouf. Ma daronne, elle éteignait la télé, je devais. C'est des moments comme ça, c'est des moments comme ça. Je lisais les matchs sur les MTV Basket et les Maxi Basket, je devais lire les matchs et imaginer les actions. Ah ouais, Ouais, je devais lire les matchs. C'était quoi? C'était C'est le forum. Et on avait un forum avant, ça s'appelait Vince on Fire. Ouais. Et après, c'est devenu Basket Session. Ouais. Et après, c'est devenu, je crois, c'est Reverse maintenant. Ouais, c'est Reverse. Avant, c'était Vince on Fire. Après, c'était Basket Session. Après, c'est devenu Reverse. Je crois que c'est Reverse, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a un site comme ça, Reverse. Enfin bref, Reverse, si vous connaissez, voilà. En tout cas, voilà, c'était. Tu rajoutes un petit truc? Bah, parce que moi j'ai eu la chance de le voir jouer. Ah. Ça, c'est un truc de ouf, hein, quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment une chance de malade. Hein. Ouais. Et c'était sa dernière saison, non? Ouais, bah c'était décembre 2014 et c'était au Staples Center à LA. Parce que en fait, mon papa qui est un très très gros fan de basket parce qu'il a joué étant plus jeune. Et Kobe, après lui, mon père c'est un 69 donc c'était Jordan. Et après c'était Kobe, parce qu'ils ont 9 ans d'écart, tu vois. Et résultat, c'était son rêve de voir jouer les Lakers et Kobe. Donc on lui a fait un cadeau d'anniversaire et en gros c'était ça, hein, c'était aller voir jouer les Lakers au Staples. Et malheureusement, je me rappelle, c'était contre les Phoenix Suns et les Lakers avaient perdu. Bon, c'est pas grave. Mais on a pu voir jouer Kobe et c'était ouf. Quoi. C'est quelque chose. C'est Kobe. Moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer. Son dernier match, il a mis 60 points, c'est une légende. Shaq lui a dit, tu mets pas 50. Je m'en souviens, son dernier match, Shaq lui a dit, tu mets pas les 50. Il en a mis 60, c'était magnifique. Il a mis 80 points contre les Raptors. Bon, bref, on va pas faire 80. C'est 81, pas 82. Ah, 81, ouais. Ouais, tout le temps, je dis mais 82 hormis plus. le basket, c'est une grosse figure dans par exemple du côté entrepreneuriat, motivational De et tout. de fou. Parce que même hier, je te disais quoi? Je te disais en général, quand tu regardes, tu sais, même les montages YouTube de motivation, tu retrouves qui? Denzel, Kobe, LeBron, Mohamed Ali. Voilà. C'est vrai. C'est les 4 qui sont toujours là et qui parlent de voilà, comment vraiment prendre la vie, être à fond dedans, hard work, motivation et tout. Et c'est-à-dire, hormis d'être. Enfin, voilà, c'était pas que un athlète. Et même moi qui n'étais pas à fond dans le basket, je suis pas à fond dans le basket, je m'y connais pas. Bah, je sais que c'était une grosse figure en tant. Ouais, il a niqué voilà, toutes les frontières. quand j'étais à fond dans le fitness il y a 1 an et demi et tout, c'était ces vidéos que je mettais, tu sais, les vidéos avec le fond là, ouais, you have to be, the machin, ouais, work hard, là. Work hard. Ouais, voilà, bah c'était que Kobe. Jusqu'à Donald Trump, il a mis un message aussi sur Twitter. Ah, tout le monde était obligé. Tout le monde a mis un Tout le message. monde était obligé. Tout le monde. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo sur Kobe. Je fais une vidéo tout à l'heure, restez connectés, mettez la cloche parce que maintenant, ça sera plus à 21h, faut mettre la cloche pour être au rendez-vous. Ça va être des vidéos lifestyle comme avant, il y aura des membres de l'équipe, des fois je serai solo, des fois il y aura des membres de l'équipe. Restez connectés, ça va être très très chaud. On vous fera une petite visite du petit bureau, de petit plug room, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais. On est ensemble, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des flammes, mettez des commentaires, on envoie de l'amour, de l'amour à Kobe pour de vrai. On est ensemble, restez connectés. Turn up! Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.